Lorsqu'on fait vibrer une corde, on observe à l'œil nu une vibration le long de la corde qui est périodique. La corde vibre très rapidement. L'observation à l'aide du stroboscope montre qu'elle vibre à une fréquence F particulière. Ces vibrations sont transmises à la caisse de la guitare qui fait vibrer les couches d'air, produisant un son. Le son produit à une fréquence F identique à celle de la corde évidemment. On a l'habitude d'appeler la corde l'excitateur et la caisse de résonance de la guitare le résonateur. Quel est le lien maintenant entre le mouvement vibratoire de la corde qu'on pince et les modes propres de vibration? Observons cette excellente animation de M. Passébon. Cette animation représente la vibration d'une corde observée au ralenti à l'aide d'un stroboscope avec une amplitude exagérée, comme ici dans la réalité. Eh bien, comme le signal le long de la corde est périodique, il peut être tout simplement décomposé en une somme de signaux sinusoïdaux de fréquence F1 appelée fondamentale, fréquence F1 qui est égale à la fréquence de vibration de la corde, plus un deuxième harmonique, ceci étant le premier harmonique fondamental, un deuxième harmonique de fréquence 2F1, donc deux fois la fréquence de vibration de la corde, plus un troisième harmonique de fréquence 3F1, plus un quatrième harmonique, etc., etc. Chacun de ces signaux correspondent à des ondes stationnaires, puisque aux deux extrémités de la corde, nous observons un nœud de vibration, et ici, pour le premier harmonique fondamental, un ventre de vibration au centre de la corde. Chaque point donc vibre de façon sinusoïdale. Ils vibrent tous à la même fréquence. Pour les points de cette corde à la fréquence F1, pour tous les points de cette corde à la fréquence 2F1, etc. Ces modes propres de vibration sont donc des ondes stationnaires de fréquences multiples de la fréquence de la corde. Comment pourrait-on observer les modes propres de vibration d'une guitare dont la corde a une longueur grand L égale 0,730 mètres par exemple? Eh bien, il suffirait de mettre en un point de la guitare un vibreur et ensuite de faire varier la fréquence du vibreur jusqu'à ce que cette fréquence soit égale à la fréquence du fondamental, c'est-à-dire F1, 50,3 Hz. À ce moment-là, on observerait quoi? Eh bien, on observerait une onde stationnaire, donc un phénomène de résonance. En augmentant la fréquence jusqu'à 2 fois la fréquence F1 de vibration de la corde, eh bien, on obtiendrait cette fois-ci non plus un fuseau comme précédemment, mais deux fuseaux. En augmentant la fréquence du vibreur à 3 F1, on aurait le troisième mode propre de vibration. Et on observerait à ce moment-là sur la corde, eh bien, 3 fuseaux, etc. Étude théorique des modes propres de vibration. Alors, on a vu que pour une corde dont les deux extrémités sont fixes, ici, eh bien, on pouvait, sous certaines conditions, voir des ondes stationnaires créant soit un fuseau, soit deux fuseaux, soit n fuseaux. Je vais vous demander dans cette première question de retrouver que vaut la valeur du signal en x quelconque de cette corde, sachant qu'aux deux extrémités, il y a deux signaux qui sont produits. Le signal, par exemple, produit par le vibreur S1 de t qui vaut en x égale 0 a cosinus oméga t plus phi1. Et puis ici, le signal S2, qui est le signal S1 réfléchi en cette extrémité, qui a cette expression-là. Le signal en x valant évidemment la somme de S1 plus S2. Vous essayerez de mettre
l'expression de S de t sous cette forme-là. À vous de jouer. Bien, on démarre. Commençons par S1 en x à l'instant t. Eh bien, le signal en x à l'instant t, S1, vaut quoi? Eh bien, le signal en x égale 0 à l'instant t moins tôt. Autrement dit, que vaut S1 de x à l'instant t? Eh bien, je vais remplacer t moins tôt dans l'expression de S1, ce qui nous donne A cosinus oméga facteur de t moins tôt plus phi 1. Que représente ce taux? Eh bien, c'est le temps qu'a mis le signal pour partir de 0 et arriver à x. Or, ce signal, il se déplace avec une célérité c qui est égale à cx fois le vecteur i, vecteur unitaire de l'axe OX. Cx, c'est quoi? Eh bien, c'est la variation de x sur la variation de temps fois le vecteur i. Et ça vaut plus c fois i. Pourquoi? Parce que la célérité, c'est pour le signal S1, eh bien, dans ce sens, dans le sens du vecteur i. Autrement dit, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, dx sur dt égale c. Dx, c'est quoi? C'est la petite variation de x. Eh bien, le signal, il a parcouru quelle distance? Il y a x moins x0 qui vaut 0. En quelle durée? En une durée dt qui vaut taux. Égale c. Autrement dit, que vaut taux? Eh bien, taux est égal tout simplement à x sur c. Que vaut le signal S1 en x à l'instant t? Eh bien, A cosinus oméga facteur de t moins taux qui vaut t moins x sur c plus phi 1, ce qui nous donne A cosinus oméga t plus phi 1. On retrouve le signal S1 à t égale 0, mais avec un déphasage qui vaut quoi? Moins oméga x sur c, c'est-à-dire A cosinus oméga t plus phi 1 moins kx avec k qui est égal à oméga sur c, qui s'appelle la pulsation spatiale. Voici pour S1 en x à l'instant t. Que vaut S2 maintenant? Eh bien, de la même façon, S2, il va partir à t égale 0 de l'abscisse x égale L et il va arriver en x. Il se déplace avec une célérité que je notais par exemple C', qui est égale à c en norme. Hein, le signal va à exactement la même célérité dans un sens ou dans un autre. Mais quelle est la différence? Eh bien, c'est que C', cette fois-ci, est égal à moins norme de C fois le vecteur. Pourquoi? Parce que C' va dans le sens opposé au vecteur. On y va maintenant pour S2 de x à, donc S2 de x à n'importe quel instant t. Donc que vaut le signal S2 à x à n'importe quel instant t? Eh bien, il vaut le signal en x égale grand L, qui part d'ici, à l'instant t moins, et puis je vais appeler ça ce temps taux pris. Donc, S2 vaut quoi? Eh bien, on va remplacer t par t moins taux prime dans cette expression. Donc, grand A cos oméga t plus phi 2, oméga facteur de t moins taux prime plus phi 2. Toute la difficulté est de trouver taux prime. Eh bien, on a vu que C', c'est moins C fois I, c'est égal à quoi? Eh bien, la dérivée de x par rapport au temps, ou la petite variation de x par rapport au temps, fois le vecteur I, c'est-à-dire, eh bien, moins C fois I, égale quoi? Variation de x, eh bien, c'est x à l'instant t2 moins x à l'instant t0, hein, c'est-à-dire x moins L, donc x moins L, divisé par dt, ben, c'est le fameux temps de taux prime.
Autrement dit, que vos taux prime est égal à x moins L sur moins C, ce qui donne donc quoi? Moins x plus L sur C. Bien, que vaut donc S2 en x à l'instant t? Eh bien, vaut tout simplement A cosinus oméga facteur de t moins taux prime. Alors, moins taux prime, c'est moins ceci, t moins x plus L sur C, plus phi2. Attention aux parenthèses, ce qui nous donne donc pour le signal A cos oméga t plus phi2, on retrouve la valeur du signal eh bien, en x égale grand N. Moins. Alors on y va, donc ça nous fait donc plus oméga x sur c, et puis moins oméga L sur c. C'est-à-dire pour S2, allez, un petit coup de chiffonnette. Donc je réécris l'expression. A cosinus, donc oméga t plus phi2. Ici, ça donne plus kx. Et ici, moins kl. Voilà l'expression de S2. Voilà l'expression de S1. On va maintenant faire la somme de ces deux expressions pour trouver l'expression de S. Alors bien, pour faire cet exercice, eh bien, il faut connaître cette formule trigonométrique suivante, cos A plus cos B est égal à cette expression. Nous allons donc faire maintenant S1 plus S2. À vous de trouver la somme des deux et de montrer qu'on peut la mettre sous cette forme-là. Bien, donc S1 plus S2 est égal à A, facteur de quoi? Bien, cosinus, cosinus A, plus cosinus B. Voilà. Ceci, ça donne donc 2 cosinus A plus B sur 2 fois cosinus A moins B sur 2. Donc, S de t est égal à 2A, puisqu'il y a le terme 2, fois cosinus de A plus B sur 2. Eh bien, je vais faire oméga t plus phi 2 plus kx moins kl plus oméga t plus phi 1 moins kx, le tout divisé par 2, fois le cosinus A moins B sur 2, donc cosinus oméga t plus phi 2 plus kx moins, attention à ces termes, moins donc oméga t plus phi 1 moins kx, et évidemment le tout divisé par 2. Donc S de t est égal à 2a. On retrouve déjà le 2a, hein, ouf, fois cosinus de quoi? Alors, oméga t plus oméga t, ça fait 2 oméga t sur 2, ça fait oméga t. Ensuite, on a quoi? On retire le trait de fraction, on n'oublie aucun terme, puis on les voit au fur et à mesure qu'on les a traités. Donc, le moins kx plus kx, on peut l'enlever tout de suite. Hein. Ensuite, il nous reste quoi? Phi 2 plus phi 1 moins kl sur 2. Phi 2 plus phi 1 moins kl, le tout divisé par 2. Et on retrouve bien cosinus oméga t plus phi. Phi vaut quoi? Eh bien, phi vaudrait ceci. Multiplié par quoi? Eh bien, le deuxième terme, multiplié par cosinus de. Alors, les oméga t, ils se simplifient. Il nous reste donc phi 2 plus kx, alors plus moins phi 1, pardon, moins phi 1. Ensuite, plus kx moins kx, ça fait plus 2kx. Voilà,
le fil 2 on l'a traité, les kx aussi, le tout divisé par 2. Ce qui nous donne quoi? L'équivalent de cos 2kx sur 2, bah, c'est la kx, plus phi 2 moins phi 1 divisé par 2. Voilà. Donc, S de t, ça vaut quoi? Tout simplement. Donc, 2a cos, eh bien, oméga t plus phi. Voici le premier terme, fois cosinus de quoi? Eh bien, on vient de le voir. Cosinus kx. Et ça, c'est le deuxième nombre, psi. Cosinus kx plus psi. Eh bien, ceci est l'expression d'une onde stationnaire. Et maintenant, on va voir le cas de cette corde où en grand L et en haut, eh bien, on a une amplitude nulle, hein, puisque les deux cordes de la guitare, eh bien, aux deux extrémités, elles ont évidemment une amplitude nulle. Chut, mon petit bénon, allez. Dernière étape. Eh bien, l'onde stationnaire a cette expression-là. Et maintenant, on sait qu'aux deux extrémités de la corde, eh bien, la valeur du signal est nulle. Autrement dit, l'élongation de la corde est nulle. Les deux points de la corde de guitare, eh bien, ils ne bougent pas, hein, deux points extrêmes. Et je vous demande de déterminer quoi? Eh bien, les pulsations oméga n des modes propres de vibration de cette corde. Bien, première étape, pour que le signal en x égale 0 soit nul quel que soit t, ce terme-là variant au cours du temps, eh bien, il faut que ce terme-là soit égal à 0. Autrement dit, cosinus kx plus psi égale 0 pour x égale 0, je remplace x par 0, ce qui nous donne donc cosinus psi égale 0. Deux possibilités, soit psi égale plus pi sur 2, soit psi égale moins pi sur 2. Bon, on verra au cours de cette démonstration que ce n'a pas l'importance qu'on prenne la première valeur ou la seconde. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous savons qu'en x égale L, la corde ne bouge pas. Autrement dit, cosinus k fois L plus psi doit être égal à 0, ce qui implique que KL plus psi doit être égal à n plus 1 demi de pi. Si n égale 1, ça fait 3 demi de pi, ben cosinus de 3 demi de pi, ça vaut 0. Si n égale 2, 5 demi de pi, cosinus de 5 demi de pi, ça fait 0, etc. etc. Autrement dit, KL plus psi égale n plus 1 demi de pi. Si on remplace psi par plus pi sur 2, par exemple, ça nous donne KL plus pi sur 2 plus npi, pardon, égale npi plus pi sur 2, ce qui nous donne KL égale npi. Autrement dit, comme K est égal à 2 pi sur lambda n fois L, eh bien, nous avons grand L est égal à n fois lambda n sur 2, condition que nous avons déjà trouvée précédemment. Qu'est-ce que ça implique maintenant sur la valeur des pulsations de ces modes propres? Eh bien, nous savons que C égale lambda n fois f indice n. Autrement dit, grand L égale n fois C sur 2 fois Fn, Fn étant les fréquences des modes propres de vibration. Et comme oméga n égale 2 pi Fn, eh bien ça fait F indice n égale, donc ça nous donne directement la valeur de l'onde de la corde, L égale n fois C
divisé par 2 fois Fn, c'est-à-dire 2 fois oméga n sur 2pi, ce qui nous donne donc pour oméga n égale n fois c multiplié par pi et divisé par grand L. Donc npi fois c divisé par grand L. Voici pour les valeurs des pulsations propres, des modes propres de vibration. Autrement dit, les valeurs de oméga, ici, on pourra les remplacer par ces valeurs. Un exemple, si n égale petit 1, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a oméga 1, pulsation du mode propre de vibration qui donne qu'un seul fuseau. Oméga 1 égale c fois pi divisé par n, etc. Vous démontrerez que lorsque psi égale moins pi sur 2, on retrouve la même solution pour les pulsations oméga n.